Bonjour à tous, c'est Le Corbeau et on continue de peindre des petits bonhommes en plastique. Toujours nos petits bonhommes du Seigneur des Anneaux, Voyage en Terre du Milieu, extension Sombre Chemin. Aujourd'hui, les orques au fouet. Je sais pas comment ils s'appellent les gars, les ennemis dans ce jeu n'ont pas de carte de personnage, hein, tout est géré par une appli. On va les appeler les orques au fouet, ou même les orquifouettes, en un seul mot, les orquifouettes, je trouve ça pas mal. Des figurines assez sympas, bon voilà, c'est toujours un peu original d'avoir des fouets. Donc ça va être sympa de peindre ça. On en a 3, donc ça va. Et je vais en profiter pour essayer de vous montrer un peu comment faire pour peindre rapidement. Ces figurines, on va pas les ultra détailler, on va faire les choses rapidement. Avant de commencer, regardez, on va dans la cuisine. Une tasse blanche dans laquelle je vais mettre de l'eau froide. Une tasse noire dans laquelle je vais mettre de l'eau très chaude. Pas bouillante, mais presque. Je mets des glaçons pour avoir une eau bien froide, et vous l'avez compris si vous connaissez, on va un petit peu remodeler nos figurines, puisque les fouets, vous voyez, sont un peu trop bas, je trouve. J'aimerais qu'ils soient plus en hauteur, comme ça serait plus dynamique. C'est encore plus vrai sur cette figurine-là, regardez, où le fouet touche carrément sa tête. Avec les petites pièces en plastique, comme ça arrive souvent. C'est pas un problème, c'est très simple, on prend de l'eau chaude d'un côté, de l'eau froide de l'autre. Et on va thermomodeler du plastique, les gars. C'est pas compliqué. On prend un petit bonhomme. Je vais placer le fouet dans la position qui m'intéresse. Avec une seule main, je le tiens bien comme ça. Voilà. Je me mets la zone à remodeler dans le chaud. Donc juste cette petite zone, ça suffit. Hein. Et ensuite, dans le froid, choc thermique, hydrocution d'orque. On lâche tout. Et c'est magique. Ça tient. Incroyable. Vous voyez que c'est beaucoup mieux. La figurine, elle est beaucoup plus belle. Je sais, il y en a qui arrivent même à changer un peu la pose des figurines, à remodeler des bras et tout comme ça. Bon, moi, je le tente pas. Hein. Je tente que des trucs où vraiment il faut le faire. Les figurines sont passées à la sous-couche blanche, vous le voyez. Et on va commencer par faire toutes les zones qu'on veut peindre au contraste. Encore une fois, n'oubliez pas, dans cette vidéo, on veut aller vite. On veut peindre 3 orques rapidement. Et pour ça, le contraste va être notre ami. Je prends donc le Snakebite Laser et je peins toutes mes zones de cuir. Pourquoi commencer par le contraste? Parce que le contraste est une couleur qui n'est pas couvrante du tout, donc je ne peux pas m'en servir pour rectifier des choses. L'idée c'est d'aller vite, donc au fur et à mesure des couches, de rectifier les erreurs qu'on a fait avant parce que on est justement allé trop vite. Et donc il me faut une peinture couvrante, vous l'avez compris. Donc je fais les bottes, je fais la ceinture, je fais la poignée de son fouet. Je vais faire aussi le harnais. Ça ressemble à ça. Toujours hein, cette peinture contraste, le Snakebite Laser, c'est magique. Et c'est parti pour faire les 3, bien sûr, je vous en fais qu'une en vidéo. Alors, je sais pas ce que vous en pensez, je trouve que la qualité vidéo est meilleure sur cette vidéo que sur les autres. Le matos, c'est le même. Je sais pas ce qui se passe, peut-être parce que j'ai tourné de nuit, en fait, et du coup... je sais pas, ça fait une belle lumière. Là, j'ai pris du Skeleton... Alors, non, pardon, j'ai pris du contraste Agaros Dunes. Pour faire le fouet, pour avoir une couleur cuir, mais un peu différente de l'autre. Hein. Voilà, vous voyez, encore une fois... Ça fait des merveilles, ni plus ni moins. Le Skeleton Horde, cette fois, avec laquelle je vais venir faire le devant des harnais de nos orques. Si ma mémoire est bonne, voilà, vous voyez qu'ils ont le harnais en cuir, et devant, ils ont une espèce de gros collier sur lequel il y a comme des grandes dents. Donc ça, je vais le faire en cette couleur. Skeleton Horde, encore une couleur un peu marron, un peu beige, un peu cuir. Voilà. On fera les petits détails après. C'est pas mal, ça fait plein d'endroits de cuir, mais c'est varié. Et là, je vais m'occuper de la fourrure qu'ils ont dans le dos. Ils ont une espèce de cape en fourrure. Je prends du brun, camouflage brun allemand. Je commence à le mettre et là je me dis, ça va pas. La couleur est trop proche du harnais. Ça va pas du tout. Il me faut une autre couleur. Du coup, le brun moyen, ça dégage, et on récupère du Zandri Dust. Ouh, la synchronisation voix vidéo est incroyable.
Zandridust, hein, le sempiternel Zandridust, c'est du beige. Et je vais venir faire leur fourrure avec ce beige-là. Qui est très clair, mais qui va être assombri par le lavis. Hein. Et du coup, bah, j'ai déplacé le problème, puisque maintenant c'est le harnais de devant qui se perd dans la fourrure. Mais c'est pas grave, on verra ce qu'on peut faire plus tard. Allez, les habits maintenant. Un orc sera au Mephiston Red, un autre au Macradje Blue et un autre au jaune mat de chez Prince Auguste. Vous voyez de toute façon les peintures utilisées. Chaque orc aura sa couleur, c'est toujours plus varié, c'est plus sympa. Et vu que moi j'ai une tendance à utiliser mes figurines pour plusieurs jeux, pour faire du proxy comme on dit, c'est bien d'avoir de la variété pour les reconnaître. Le Mephiston Red, une peinture toujours très agréable à appliquer, je trouve. Bien diluée, elle reste très couvrante, le rouge est bien brillant, c'est vraiment pas mal. Je fais donc, vous voyez, hein, l'arrière de son pagne, voilà, son bracelet. Et au niveau de sa main droite aussi, on le voit pas en vidéo, je crois que je le fais une petite retouche après. Je fais une petite bande aussi de couleurs. Et voilà, on a un rouge, un bleu et un jaune. Alors oui, j'ai choisi de prendre du jaune, c'est pas une couleur qu'il faut utiliser quand vous voulez aller vite, parce que le jaune, faut faire 3 couches, 4 couches minimum. J'arrive à peine à utiliser correctement le jaune, hein. C'est très compliqué. Là, je reprends le Skeleton Horde pour venir faire son gantelet sur sa main droite que j'avais oublié. Vous voyez que là, encore une fois, mais je barbouille vraiment, quoi. Je m'en fous, je dépasse sur la peau, mais c'est pas grave. Vu que la peau, c'est le seul truc qu'on va faire précisément pour tout bien harmoniser. Le reste, c'est limite vraiment barbouillé, quoi. Je reprends mon petit Zandridust avec lequel je vais venir faire je ne sais absolument pas quoi. Qu'est-ce que je fais avec le Zandridust, là, les gars? Ah oui, le petit liseré autour des vêtements, là. Là, c'est pas très visible, vous voyez, il y a un petit liseré Zandridust. Cette boîte de jeu et ces extensions, je les peins de façon assez vibrante, assez comics, quoi. Pas mal de couleurs vives, des orques qui vont avoir la peau bien verte. Voilà, j'essaie de peindre de façon un peu fantasy, quoi, vraiment. Je peins surtout comme je peux, les gars. Je vais pas vous faire le malin à dire oui, je choisis des styles. Non, je peins comme je peux, mais j'essaie quand même de comprendre ce que je fais. La peinture Silver de chez Valero pour faire toutes nos zones de métal, les épaulières, le casque et les genouillères, ainsi qu'une petite pièce métallique sur le fouet. Ça ressemble à ça. Et là, si vous êtes organisé chez vous, mais je vous jure que ça, vous le faites en 2 heures, quoi. Vous pouvez faire 3 bonhommes comme ça en 3 heures, à mon avis. Si vous avez bien tout ce qu'il faut, quoi. Allez, c'est parti pour la peau des orques. Je prends du Wagflesh, dans lequel je viens mettre un petit peu de jaune camouflage de chez Prince Auguste, hein, vous voyez, de toute façon, les couleurs utilisées. Le Wagflesh, hein, comme son nom l'indique, c'est fait pour faire la peau des orques, hein. Mais c'est un peu trop foncé, je trouve. Moi, je rajoute toujours un petit peu de vert jaune dedans. Et tout simplement, on va venir bien délimiter toutes les zones de peau. On s'applique, hein, puisque normalement, on a un petit peu dépassé partout. C'est la peau qui va venir mettre la cohérence de la figurine. Ça ressemble à ça. Ils sont tout verts, ils sont pas beaux. C'est des orques, c'est normal. Je prends un petit peu de blanc, juste pour venir faire les dents, là, sur leur espèce de collier. Il y a comme des dents, ou plutôt des griffes. Donc, on s'applique, on fait ça précisément, et on les fait en blanc. Vous voyez que si on a la peinture bien diluée, un pinceau qui va pas trop mal, ça va vite. Et ça rend bien.
On va commencer la phase de la vie, le Nuln Oil. Comment ça s'appelle ce truc, les gars? Parce que moi, je dis toujours Nul Oil. Mais en fait, non, c'est Nuln Oil. Comme d'hab, les gars, là, on va vite, hein. Le Nuln Oil, on sait pas comment ça se dit, c'est trop compliqué, mais on en met sur les zones de métal. Ensuite, chaque couleur de vêtement a son lavis. On lavit en jaune orangé les vêtements jaunes. Ça, c'est un lavis que je viens juste d'ouvrir, là. Je l'avais acheté exprès pour ça, j'avais pas de lavis jaune. C'est pas mal. Peut-être pas pour les vêtements, je trouve que pour les vêtements, ça rend pas super bien. Mais quand on va devoir faire des flammes ou des trucs comme ça, je pense que ce lavis va vraiment nous faire plaisir. Hein. Parce qu'il est bien orange, il est pas mal. Le lavis rouge. Et le lavis... ouais, bleu. Bien joué. On va vite, on se dépêche, je le dis, je le répète, le but c'est de peindre ces orques rapidement et que ça soit joli sur la table. Rien de plus. Pour la peau, je vais le lavir avec le Agrax Earthshade. J'ai pas de lavis vert, donc déjà ça explique cela. Mais même si j'en avais, j'aurais pas utilisé. Je préfère lavir les peaux des orques en peu marron comme ça. Je trouve que ça redonne un côté un peu plus cher, quoi. Si on met vraiment vert sur vert, ça fait trop vert. Voilà. Donc non pour l'instant, mais tout ce qui est peau verte, je le lavie quand même au Agrax Earthshade. J'en mets pas que sur la peau, hein, j'en mets sur la fourrure. J'en mets un peu partout en fait, tout simplement. Voilà, les petits bonhommes sont lavis. Et on va commencer à éclaircir un peu notre peau. Donc je reprends mon mélange habituel, du Wax Flèche et du jaune camouflage. Je fais une teinte quasiment identique à la teinte de base et je viens repasser quasiment partout sur la peau. C'est un peu plus clair mais à peine. Là ça paraît plus clair parce que c'est pas sec. Les peintures en séchant ont toujours tendance à devenir plus foncées. Et donc j'en mets partout à part vraiment dans les creux évidents et dans les zones qui sont vraiment sous la figurine quoi. Et bien sûr, on va quand même faire encore 2 éclaircissements. Donc là, je reprends mon jaune camouflage vert bizarre. J'en remets un petit peu dans mon mélange. Et je viens éclaircir, comme toujours. Les zones les plus exposées à la lumière, j'en mets partout. Mais tout ce qui est tourné vers le bas de la figurine, tout ce qui est caché de la lumière, qui viendrait, on l'imagine, par au-dessus, j'en mets pas. Vous voyez que ça va vite, hein, vraiment. Là, je le fais très rapidement. Donc ça ressemble à ça. On voit nettement les effets que ça crée. Hein. Et pour finir, j'éclaircis directement avec mon jaune camouflage pur. Et c'est parti pour en mettre dans des zones de plus en plus restreintes pour créer un effet de lumière. Vous connaissez la chanson, c'est toujours pareil. Ces figurines sont assez sympas au niveau des muscles, vous voyez que la musculature est très bien sculptée, donc c'est très clair, c'est très net, on y arrive bien. Le visage est pas mal, à part la bouche. Il y a un côté de la bouche, on voit bien qu'ils ont des grandes dents qui dépassent, là, des espèces de défense, l'autre côté c'est tout pourri. C'est dommage, c'est vraiment dommage qu'on n'ait pas une belle bouche, parce que là, pour faire les dents et tout, si on les fait, on verra ça après, ça va être compliqué. Et voilà. La peau est éclaircie de façon très simple, très rapide. Vous voyez que, bon, c'est pas du grand art, les gars, mais quand on est à distance de jeu, même quand on est à 30 cm, ça marche, quoi. On a la peau qui pète, c'est éclairci, c'est cool, quoi. Avec le Zandri Dust, on va venir faire quelques petites retouches. Enfin, pas retouches, mais on va venir éclaircir un peu, voilà, le liseré des vêtements. Et aussi la fourrure qu'ils ont. Donc je mets des petits points sur les poils, quoi, c'est tout.
On pourrait faire beaucoup mieux, hein. Mais ça suffit, regardez, ça suffit. Et bien sûr, on éclaircit aussi les vêtements. On s'emmerde pas, je reprends les couleurs de base utilisées avant le lavis. J'éclaircis rien, je prends les teintes naturelles, quoi. Et c'est parti. Quelques petites touches par-ci par-là sur les plis des vêtements, et c'est tout. Maintenant, je prends un petit peu de mousse de blister. Bon, on trouve ça dans différents emballages, hein, que je vais venir tremper un peu dans le rouge, dans le Mephiston Red, pour faire des effets d'éclaboussure de sang sur les fouets. Donc je vais venir appliquer le truc comme ça, en tapotant. Donc là, je le fais pour vous montrer et aussi pour décharger un peu, parce qu'il faut pas qu'il y en ait trop. Quand ça me va, je viens taper n'importe comment sur le bout du fouet, hein. On se dit que... qui se sont servis du fouet, ils ont flagellé des méchants. Enfin, des gentils plutôt, c'est censé être les méchants. Donc, on met du sang comme ça. C'est très simple à faire. Faut pas en abuser de cette technique, on a vite envie de se dire, bon, j'en mets sur mes armures, il y a eu des éclaboussures de sang sur les armures. Faites gaffe quand même, les gars. Mais là, ça donne un peu de couleur, un peu de vie à la figurine. C'est très bien. Et on en est là, et c'est quasiment fini, les gars. On va faire quelques détails, les yeux, les dents, et ensuite la figurine sera terminée. Dernière ligne droite, donc pour ces orques, je prends du bon vieux lavis nul oil, et je viens simplement lavir les yeux. Et oui, je ne vais pas peindre les yeux comme je le fais d'habitude, parce que, encore une fois, le but, avec ces orques, c'est d'aller vite. Sur les créatures, ça marche de juste faire les yeux comme ça, avec du lavis dedans. Sur des humains, c'est plus compliqué, ça dépend. Mais là, j'ai choisi de faire ça. Pour les dents, vous voyez que je mets juste un peu de blanc sur chacun des deux crocs qui dépassent. Celui à droite de l'écran, celui que je viens de faire, est très visible, très bien sculpté. L'autre, c'est au pif, les gars. Mais bon, on y arrive quand même. Voilà, ça c'est des petits détails, mais qui vont vraiment donner tout le cachet à la figurine, quoi. Ça va faire un petit point focal sur le visage, et c'est pas mal. Entre ces deux dents, je mets une pointe de couleur chair. Voilà, ça ressemble à ça. Donc là, c'est pas beau parce que c'est zoomé à l'extrême, hein. Mais en fait, ça illumine vraiment le visage. Ça le détaille beaucoup. Et c'est cool. Un petit coup de lavis Agrax Earthshade sur les dents et la bouche. Et ça va être terminé, les gars. On a fini nos orques. On les a fait vite. Ils sont pas mal du tout. Je vous dis à bientôt pour une autre vidéo. Ça va arriver rapidement, là, c'est promis. Et on va faire du décor aussi bientôt. On oublie les petits bonhommes, on fait du décor. Amusez-vous bien. Salut.